Bonjour à tous, c'est Antoine ici. Gabriel, tu sais quoi? Aujourd'hui j'ai fait quelque chose de vraiment spécial. J'ai dormi pendant 2 heures cet après-midi. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Antoine, 2 heures, c'est beaucoup. Moi, je dors seulement 20 minutes quand je fais la sieste. Oui, je sais, mais aujourd'hui j'étais tellement fatigué. Je suis rentré du travail à 12h30, j'ai mangé un sandwich et puis, boum, je suis allé directement au canapé. Ah, le canapé, c'est ton endroit préféré pour la sieste, non? Moi, je préfère toujours mon lit, c'est plus confortable pour dormir. C'est vrai, mais le canapé est juste là, dans le salon. Je n'ai pas besoin de monter les escaliers. Et puis, la lumière du soleil entre par la fenêtre. C'est très agréable. Alors, dis-moi, Antoine, avant de dormir, tu fermes les rideaux ou tu dors avec la lumière? Bonne question. Normalement, je ferme un peu les rideaux. Pas complètement, mais juste assez. Je n'aime pas quand c'est trop sombre l'après-midi. Je comprends parfaitement. Et chers auditeurs, nous voulons savoir, est-ce que vous faites la sieste? Écrivez dans les commentaires, oui ou non. Et combien de temps dormez-vous? Excellente idée, Gabriel. Alors, après m'être installé sur le canapé, j'ai pris mon coussin bleu. Tu sais, celui que ma mère m'a offert pour mon anniversaire. Oh oui, je me souviens. C'est un très joli coussin. Il est assez doux et moelleux. Parfait pour dormir. Exactement. Donc, j'ai mis le coussin sous ma tête, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai fermé les yeux. Au début, j'entendais les voitures dans la rue. Les voitures, ça ne te dérange pas? Moi, j'ai besoin de silence total pour dormir. Même le bruit d'une mouche me réveille. Ha ha, non, moi ça va. Les bruits de la ville sont comme une musique pour moi. Après quelques minutes, je ne les entends plus. Mon corps se détend complètement. C'est intéressant. Chaque personne est différente. Certaines personnes ont besoin de silence, d'autres peuvent dormir partout. Antoine, tu rêves pendant ta sieste. Oh oui, aujourd'hui j'ai fait un rêve bizarre. J'étais dans un grand jardin avec des fleurs rouges et jaunes partout. Il y avait aussi des papillons énormes. Des papillons énormes, comme des oiseaux? C'est vraiment étrange. Les rêves pendant la sieste sont souvent très colorés et intenses. C'est vrai. Dans mon rêve, je marchais pieds nus sur l'herbe. C'était doux et frais. Je me sentais vraiment heureux et calme. Quel beau rêve. Et après? Qui s'est passé ensuite dans ton rêve? Eh bien, j'ai vu une petite fille avec une robe blanche. Elle jouait avec un ballon rouge. Elle m'a souri et m'a dit « Viens jouer avec moi ». Oh, c'est mignon. Les enfants dans les rêves représentent souvent la joie et l'innocence. Tu as joué avec elle? J'ai commencé à marcher vers elle, mais à ce moment-là, mon téléphone a sonné dans la vraie vie et je me suis réveillé. Non, quel dommage. C'est toujours frustrant quand un rêve agréable est interrompu. C'était qui au téléphone? C'était ma sœur Marie. Elle voulait savoir si je pouvais l'aider demain avec son déménagement. J'ai dit oui, bien sûr. Ta sœur déménage? C'est excitant. Mais parlons encore de ta sieste. Quand tu t'es réveillé, comment tu te sentais? Au début, j'étais un peu confus. Tu sais, ce sentiment bizarre quand tu ne sais pas où tu es? J'ai regardé autour de moi et j'ai pensé « Ah oui, je suis dans mon salon ». Oui, je connais ce sentiment. On l'appelle l'inertie du sommeil. C'est normal après une longue sieste. Combien de temps ça a duré? Peut-être 5 minutes. J'ai regardé l'horloge et j'ai vu qu'il était 3h30. J'avais dormi pendant 2 heures complètes. 2 heures, c'est vraiment beaucoup pour une sieste. Normalement, les experts recommandent 20 à 30 minutes maximum. Sinon, on entre dans un sommeil profond. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, j'en avais vraiment besoin. Cette semaine a été très difficile au travail. Beaucoup de réunions, beaucoup de stress. Je comprends. Le stress peut vraiment fatiguer le corps et l'esprit. Une bonne sieste peut aider à récupérer. Et après ton réveil, qu'est-ce que tu as fait? J'ai bu un grand verre d'eau froide. C'est important de boire après la sieste. Ensuite, j'ai ouvert la fenêtre pour respirer l'air frais. Bonne idée. L'air frais aide à se réveiller complètement. Moi, j'aime aussi me laver le visage avec de l'eau froide après une sieste. Ah oui, c'est une excellente technique. L'eau froide sur le visage réveille tout le corps. Je devrais essayer ça la prochaine fois.
Absolument. Et dis-moi, Antoine, après ta sieste de 2 heures, tu avais faim ou soif? Oui, j'avais très faim. J'ai préparé une petite collation. J'ai mangé une pomme et quelques biscuits avec du thé. Ça semble délicieux. Le thé, c'est parfait après une sieste. Quel type de thé tu préfères? J'aime le thé vert avec un peu de citron. C'est rafraîchissant et ça me donne de l'énergie. Pas trop, juste assez pour continuer ma journée. Le thé vert est très sain aussi, plein d'antioxydants. Chers auditeurs, quelle est votre boisson préférée après une sieste? Café, thé, jus? Dites-nous dans les commentaires. Alors, après mon thé, j'ai regardé par la fenêtre. Il faisait beau dehors. Le ciel était bleu avec quelques nuages blancs. Ah, une belle journée. Est-ce que tu es sorti après ta sieste ou tu es resté à la maison? Je suis resté à la maison. J'avais des choses à faire. J'ai commencé à lire un livre que j'ai acheté la semaine dernière. Un livre? Quel genre de livre? Roman? Histoire? Aventure? C'est un roman policier. L'histoire se passe à Paris dans les années 50. C'est très intéressant et mystérieux. Oh, j'adore les romans policiers. Ils sont captivants. Tu lis combien de pages par jour généralement? Ça dépend. Certains jours, je lis 10 pages. D'autres jours, je peux lire 50 pages si l'histoire est vraiment bonne. C'est normal. Quand une histoire est passionnante, on ne peut pas s'arrêter de lire. Mais revenons à la sieste. Tu fais la sieste tous les jours? Non, pas tous les jours. Peut-être 2 ou 3 fois par semaine, ça dépend de mon emploi du temps et de ma fatigue. C'est raisonnable. Trop de sieste peut perturber le sommeil nocturne. Il faut trouver le bon équilibre. Exactement. Et je fais attention à ne pas faire de sieste après 4 heures de l'après-midi. Sinon, je ne peux pas dormir le soir. Très sage, c'est une règle importante. La sieste trop tard peut vraiment affecter le sommeil de la nuit. Tu as raison. Gabriel, et toi? Tu as déjà fait une sieste de 2 heures comme moi aujourd'hui? Moi? Une fois. Oui. C'était pendant les vacances d'été. J'étais à la plage et j'ai dormi sous un parasol. Le bruit des vagues était si relaxant. Ça semble merveilleux. La plage est l'endroit parfait pour une sieste. Le son de l'océan est comme une berceuse naturelle. Oui, c'est vrai. Mais attention au soleil. Même sous un parasol, il faut mettre de la crème solaire. Je ne veux pas avoir un coup de soleil. Bien sûr, la protection solaire est très importante. Moi, je porte toujours un chapeau quand je suis dehors en été. Bonne idée! Alors, chers auditeurs, nous arrivons vers la fin de notre conversation aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié notre discussion sur la sieste. Oui, et n'oubliez pas de nous dire dans les commentaires, est-ce que vous aimez faire la sieste? Où est votre endroit préféré pour dormir l'après-midi? Et combien de temps dormez-vous généralement? 10 minutes, 30 minutes, 2 heures, comme Antoine aujourd'hui? Nous adorons lire vos commentaires. Ça nous aide à créer du contenu que vous aimez. Alors, écrivez-nous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui sur Wow Spoken French. Continuez à pratiquer votre français chaque jour. Même 5 minutes par jour font une grande différence. C'est vrai. La régularité est la clé du succès. Et rappelez-vous, le français n'est pas difficile. Il faut juste de la patience et de la pratique. Absolument. Nous sommes là pour vous aider dans votre voyage d'apprentissage. Chaque épisode, nous parlons de sujets simples et quotidiens pour rendre le français accessible. Et nous utilisons un vocabulaire facile à comprendre. Pas de mots compliqués. Juste du français naturel et utile pour la vie de tous les jours. Exactement. Alors, continuez à nous écouter, continuez à pratiquer et surtout, amusez-vous avec le français. C'est une belle langue. Très belle. Bon, moi je pense que je vais peut-être faire une petite sieste maintenant. Toute cette conversation sur le sommeil m'a fatigué. Antoine, tu es impossible, mais c'est une bonne idée. Un peu de repos fait toujours du bien. Alors, chers auditeurs, merci encore. À bientôt pour un nouvel épisode de Wow Spoken French. Au revoir à tous, passez une excellente journée ou une excellente soirée selon l'heure qu'il est chez vous. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, le français c'est fantastique. À très bientôt. Bonne journée et à la prochaine fois. Ah Gabriel, avant de terminer, je veux te raconter quelque chose d'amusant. Tu sais ce qui s'est passé hier quand j'ai essayé de faire la sieste? Non, dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé hier? J'espère que ce n'était pas une catastrophe. Presque. J'étais allongé sur mon canapé, les yeux fermés,
très détendu, et soudain, j'ai entendu un bruit étrange dans la cuisine. Un bruit étrange? Quel genre de bruit? Un animal? Quelqu'un était entré chez toi? Non, non! C'était mon chat, Félix. Il avait sauté sur la table de la cuisine et il essayait d'ouvrir le placard où je garde ses croquettes. Haha, Félix est très intelligent. Il sait exactement où tu caches sa nourriture. Les chats sont vraiment malins. Oui, trop malin. J'ai dû me lever pour le nourrir. Sinon, il aurait continué à faire du bruit. Adieu ma sieste tranquille. Pauvre Antoine, mais c'est mignon quand même. Les animaux domestiques ont leur propre horloge interne, ils savent quand c'est l'heure de manger.